Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit bout de temps. On va parler des tentations. Nom féminin, attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie. Donc comme vous l'avez entendu dans la définition du Larousse là, la tentation c'est un attrait vers quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui est défendu mais qui a l'air bon en fait. C'est-à-dire qu'on pense que c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, c'est quelque chose qu'on aime, mais on sait au final qu'on ne devrait pas, que c'est pas une bonne chose parce que ça va pas nous apporter du bien, parce que ça va nous faire faire des choses que Dieu n'aime pas et de là nous séparer de lui, parce que ce sont des choses qui vont nous faire du mal à nous-mêmes aussi. La tentation, c'est tout ce qui va nous inciter à prendre quelque chose, faire quelque chose, dire quelque chose, avoir un certain comportement qui au final n'est pas bon. Mais alors, d'où viennent les tentations? Qu'est-ce qui fait que en quelque sorte, une tentation, c'est un peu dangereux? C'est parce que ça s'attaque à nos cœurs. En fait, c'est notre cœur qui est tenté. Et une des premières paroles qu'on va lire aujourd'hui, elle est dans la Bible. Les autres aussi le seront, mais elle est dans l'Ancien Testament. Elle a été dite par un des prophètes. Un prophète qui s'appelait Jérémie. Donc on va aller dans Jérémie, au chapitre 17, et on va lire le verset 9 qui dit ceci. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Donc on voit déjà ici, s'il est tortueux et incurable, c'est que c'est pas forcément quelque chose de transparent et c'est pas quelque chose de facile. Dans notre cœur, il a cette tendance à être attiré vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu, vers les choses qui sont pas forcément bonnes, vers des choses qui sont un peu bizarres, très souvent, et ça nous pousse à être tentés et à vouloir pécher au final. Et on va lire un autre passage qui est dans le Nouveau Testament cette fois, qui a été écrit par Jacques. On va aller dans Jacques au chapitre 1 et on va lire les versets 12 à 14. Et il dit ceci. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc on voit ici que la tentation, elle est liée, corrélée à nos désirs. Donc Dieu ne va pas nous tenter, mais c'est nos désirs qui vont nous entraîner vers ces choses, qui vont nous attirer à vouloir faire des choses qui sont pas bonnes en fait, à vouloir nous approcher de ces choses défendues, comme on a lu dans la définition tout à l'heure. Et même au verset 15, donc juste après ce qu'on vient de lire, il est dit puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Donc en fait, le péché, il associe de dangereux qui nous amène à la mort. Il nous sépare de Dieu, il coupe notre relation avec Dieu, et ça nous amène à la mort. C'est pour ça que le péché n'est pas une bonne chose. Et la tentation, ça nous amène à pécher si on cède à la tentation. Et donc, le diable, Satan, c'est lui très souvent aussi qui va venir nous tenter. Il y a un chapitre dans la Bible où on parle justement de la tentation de Jésus dans le désert par Satan. Donc, je vous laisserai aller lire si vous voulez, c'est dans Matthieu. Je mettrai... ça va s'afficher quelque part. Là où c'est, je vous conseille d'aller lire, c'est très instructif, mais du coup Satan très souvent va nous tenter, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le tentateur, parfois. Nos propres désirs, notre propre cœur, et très souvent aussi les choses qu'on aimait avant qu'on connaisse Christ. Donc avant qu'on vienne à Jésus, des fois il y a des péchés dans lesquels on était, et c'est souvent ça qui va nous tenter en fait, que... viens, fais ça, c'est pas très grave, machin, ou ça va t'attirer d'une certaine façon et ça va te donner envie de le faire en fait, alors que tu sais que c'est pas bon. Et du coup, la question c'est, les tentations elles vont arriver de toute façon,
parce que voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ça, si on veut pas se laisser céder, en fait, si on veut pas céder à cette tentation. Premier réflexe, si tu peux fuir, fuis. C'est mieux de partir, de laisser tomber, de pas te mettre dans des situations pour lesquelles tu sais que ça va te rendre vulnérable à la tentation. C'est pas une bonne chose. Je sais pas moi, si tu sais que tu as des problèmes avec la nourriture, disons, que tu es glouton, que quand tu vois une boîte de chocolat, t'as l'habitude de la finir en entier, à te sentir très mal après et tout, ben va pas dans une chocolaterie. C'est un exemple un petit peu extrême, mais ou si tu sais que tu as des problèmes que tu sais que voilà, que très souvent t'as envie de fumer, mais que tu sais que c'est pas bon pour la santé, bah va pas visiter une usine de tabac. Faut éviter de se mettre dans des situations qui vont te pousser à être tenté en fait. C'est un peu bête. Et puis ensuite, ça c'est genre, si t'es immédiat face à ça, fuis. Si tu peux fuir, pars. Si tu peux partir, prie. Si tu peux prier, demander à Dieu de te donner la force de ne pas céder, de ne pas lâcher. C'est important. Et ensuite, ça c'est quelque chose aussi de tous les jours, Dieu il peut renouveler nos désirs, il peut renouveler nos pensées, il peut renouveler nos cœurs. Mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord de le faire et qu'on y mette aussi du nôtre. En mode, Seigneur, je sais que je suis souvent attirée par ça. J'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Aide-moi à sortir de là, aide-moi à ne plus désirer ces choses-là, à se nourrir de la parole de Dieu, à passer du temps dans la prière, dans la louange. C'est des choses qui vont aussi changer notre cœur et qui vont faire qu'on ne sera plus attiré par les mêmes choses, ou alors moins fortement. Et maintenant, si on cède à la tentation et qu'on tombe et qu'on pêche, il y a un remède à ça, et on va les lire. C'est dans le Nouveau Testament, un petit peu plus loin que Jacques. C'est dans une lettre écrite par Jean. On va aller au chapitre 1, puis on va lire le verset 8. Il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Donc la solution, c'est la repentance. Ça veut dire que on reconnaît que ok, on a cédé, on a péché, d'accord. Seigneur, je viens devant toi et je reconnais que j'ai fait telle chose et je te demande pardon et je veux te demander de m'aider à ne plus recommencer. Je prends la décision de sortir de là, de ne plus recommencer, mais aide-moi, s'il te plaît. Et s'il y a des péchés, s'il y a des tentations qui sont fortes, entourez-vous de personnes avec qui vous pouvez prier, entourez-vous d'amis sur qui vous pouvez compter et demandez-leur, vous dites, je me sens tentée par telle chose, j'ai ces vices que j'arrive pas à lâcher, aide-moi à prier pour ça. Vous pouvez aller voir aussi vos pasteurs ou des personnes de confiance qui sont dans la foi, qui peuvent vous aider à prier pour ces choses. N'hésitez pas aussi si vous voulez m'écrire et on peut prier ensemble si jamais. Et donc voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura parlé à quelqu'un, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager plus loin la vidéo si ça vous a été d'une quelconque aide, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, il y aura bientôt plus de vidéos qui vont venir. Voilà, n'hésitez pas aussi à m'écrire ou à laisser un commentaire en bas ou à m'écrire sur Instagram aussi, je mettrai tout dans la barre de description. Donc soyez bénis, à tout bientôt, ciao.